Et notre invité du jour, aujourd'hui, c'est Jean-Paul Mongin. Alors Jean-Paul Mongin, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'SOS Éducation et aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de l'exposition Zizi Sexuelle, contre laquelle vous avez lancé une pétition pour SOS Éducation qui a réuni plus de 38 000 signatures de parents d'élèves. Donc, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer pourquoi cette opposition vis-à-vis de cette exposition Zizi Sexuelle? Alors, nous ne sommes pas positionnés contre l'exposition en tant que telle Zizi Sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'annulation de l'exposition Zizi Sexuelle. On demande de ne pas bâcler l'éducation à la sexualité des enfants. Et considérant qu'il y a un certain nombre de contenus dans cette exposition qui peuvent être choquants pour les enfants les plus jeunes, à partir de 8-9 ans, enfants auxquels cette exposition s'adresse explicitement, nous demandons que, dans le cadre scolaire, les sorties qui sont prévues pour aller visiter cette exposition comportent une véritable information des parents avec la mention de contenus sexuellement extrêmement explicites. Vous pensez que l'école n'est pas dans son rôle quand elle envoie des élèves avec ses classes dans cette exposition? Alors, l'école a, d'un point de vue légal, un rôle d'éducation sexuelle des enfants. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est pertinent de prendre une demi-journée sur le temps scolaire pour aller visiter cette exposition, alors qu'on a tellement de mal à transmettre les fondamentaux, à faire aux élèves un petit peu de français, de mathématiques ou d'histoire de France. Ça, je me garderai de me prononcer, mais évidemment, on a une idée là-dessus. Ensuite, si l'école doit faire de l'éducation à la sexualité, elle peut le faire, il nous semble, avec d'autres outils. Il y a beaucoup d'ouvrages, on les a signalés sur le site de SOS Éducation, qui sont très pertinents pour aborder ces questions de sexualité avec les enfants. Il y a dans la littérature française des trésors qu'on peut tout à fait aborder avec des collégiens. Et puis, si on doit les emmener voir une exposition, alors on peut faire une exposition où il y a une dimension historique, où il y a une véritable réflexion sur le sentiment amoureux, et pas une exposition vulgaire comme est l'exposition du zizi sexuel. Alors finalement, ce que vous dénoncez, c'est plus le fait que cette exposition, pour la plupart du temps, se fasse sur une visite pendant le temps scolaire, mais pas véritablement la teneur de cette exposition, alors? Tout à fait. C'est-à-dire que nous, à SOS Éducation, nous sommes une association qui nous préoccupons des sujets gravitant autour de l'éducation nationale. On ne défend pas une certaine vision de l'ordre moral et de ce que doivent faire ou ne pas faire les familles. Donc, nous, notre approche, c'est de dire simplement, eh bien voilà, si dans le cadre d'une sortie scolaire, on prévoit d'aller voir cette exposition, alors il ne faut pas simplement faire signer un petit bulletin aux parents disant j'autorise mon enfant à aller à la Cité des Sciences voir une exposition, mais il faut véritablement mentionner les contenus, encore une fois, sexuellement très explicites, le fait qu'il y aura des phallus en érection, que l'enfant va pouvoir assister à des scènes d'éjaculation, et bien tout cela, il faut le dire aux parents. Et comme ça, les parents, s'ils disent oui, c'est très bien, moi je veux que mon enfant soit éduqué ainsi sexuellement, et bien il n'y a aucun problème. Mais on veut aussi que les parents qui aient des préventions par rapport à ce type de contenu puissent les exprimer. Mais vous, à SOS Éducation, vous ne remettez pas en cause le fait que ce soit l'éducation nationale qui ait une mission par rapport à l'éducation sexuelle des enfants. Pour vous, ce n'est pas les parents qui doivent avoir cette mission, c'est à l'éducation de disons, c'est évidemment une éducation qui doit être portée à la fois par les parents et la famille. Et dans toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir au cours des derniers mois, c'était souvent ce qui était en cause, c'est que l'école voulait éduquer toute seule, parfois selon un projet idéologique, et contre les familles, voire même en arrachant l'enfant à ses déterminismes familiaux, voilà, sur des questions qui relevaient de la pudeur et de l'intime. Ça pose évidemment problème. Mais ensuite, que l'école propose un certain nombre de supports adaptés pour faire réfléchir les enfants sur ce que c'est que la sexualité, parce qu'il y a des familles où on n'en parle pas, ça nous paraît évidemment tout à fait important et pertinent. Est-ce que vous ne croyez pas justement que c'est important de sensibiliser les enfants à la contraception, aux IST, puisqu'on dit IST maintenant, et toutes finalement ces problèmes liés à la vie d'adulte? Oui, mais ça dépend comment et ça dépend à quel âge. C'est-à-dire que c'est évident. C'est une exposition qui s'adresse aux enfants à partir de 9 ans, a priori. À partir de 8 ou 9 ans, dit le site de la Cité des Sciences. Et moi, je pense que ces questions de contraception, de maladies sexuellement transmissibles ou de masturbation, pour un enfant de 9 ans, ça ne fait pas forcément de sens. Moi, j'ai plusieurs enfants qui ont ces tranches d'âge-là dans mon entourage. Je ne les verrais pas du tout aller se mettre un casque sur les oreilles pour écouter des propos sur la masturbation. Ça me semble tout à fait incongru. Et donc, ce que vous reprochez finalement, c'est le fait que les enfants soient beaucoup trop jeunes pour aller à ce genre d'exposition. Et qui plus est, vous expliquez aussi
avant de rentrer sur ce plateau, que parfois les petits frères ou les petites sœurs pouvaient se rendre à l'exposition, ce qui faisait qu'on avait des enfants de 5-6 ans parfois qui étaient au milieu de ces choses qui finalement leur échappent totalement. Tout à fait. C'est-à-dire que si cette exposition n'avait pas été le grand lieu de pèlerinage pour des centaines de classes dans le cadre de sorties scolaires, d'une part, et si d'autre part, elle avait affiché qu'elle s'adressait à des enfants ou à des adolescents entre 12 et 14 ans, j'aurais pas trouvé ça formidablement malin, mais on n'aurait pas trouvé à y redire. Notre problème, c'est vraiment la dimension sortie scolaire et puis le fait qu'on va parler de sexualité à des enfants de 8-9 ans de la même façon qu'on va parler à des adolescents de 13 ou 14 ans. Or, dans votre univers mental, dans votre construction affective, vous n'êtes pas du tout la même personne à 8 ou 9 ans qu'à 13 ou 14 ans. Et ça pose véritablement problème à notre sens. Alors, il y a des chiffres assez étonnants. Il y aurait un tiers des enfants de 13 ans qui auraient déjà vu un film pornographique, et pour nombre d'entre eux, ce serait avec leurs parents. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce ne serait pas sur ça qu'il faudrait... Alors, il y a évidemment un rôle de prévention, plus généralement, de l'école par rapport aux écrans, qui n'est pas du tout assumé aujourd'hui. Il y a une règle que beaucoup de familles connaissent ou pratiquent sans la connaître, qui est la règle des 3, 6, 9, 12. Pas de télévision avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans, et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Si ce type de règle était affiché partout dans toutes les écoles, il y aurait véritablement un rôle éducatif qui serait assumé par l'institution. Il ne l'est pas aujourd'hui. Cela dit, les réseaux sociaux à 12 ans, on peut considérer que c'est très jeune aussi, parce que sur les réseaux sociaux, il y a très peu de censure. Non, mais c'est très jeune. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 6 ou 7 ans qui sont sur les réseaux sociaux et qui passent de vidéo en vidéo et finissent, parce qu'ils le font, par exemple, sur ces petits terminaux qui s'appellent des PlayStation, sur lesquels il n'y a pas de filtre parental qui peut être activé, ils finissent par tomber sur une vidéo sur laquelle il y a une scène érotique ou voire même pornographique. Donc, il y a vraiment une prévention à faire par rapport à tous ces contenus auprès des parents et auprès des enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit le fait d'emmener des enfants jouer avec des zizi piquets pour appuyer sur des pédales et faire se dresser des phallus qui permettent de mettre en œuvre une véritable prévention de la pornographie. Mais est-ce que vous ne pensez pas quelque part, au regard des chiffres qu'Olivier vient d'évoquer, que finalement votre combat il est un peu perdu, dans le sens où aujourd'hui, si un tiers des enfants à 13 ans a déjà vu un film pornographique, est-ce que vous pensez vraiment qu'à 10 ans ils vont être choqués en voyant un phallus en érection? Alors, d'une part, parce que c'est pas un peu innocent de croire encore d'une part, pour ces enfants qui ont vu des contenus pornographiques à 13 ans, c'est évident qu'ils vont pas être choqués par ce qu'ils vont voir dans l'exposition zizi sexuelle. Et heureusement, il ne s'agit pas de passer des films pornographiques en maternelle. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de les restaurer dans ce qu'est la dignité d'une gestuelle amoureuse que de leur proposer Titeuf qui s'enfuit en disant « Ah, c'est dégueulasse ». Moi, je ne sais pas. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres enfants qui ont eu le bonheur d'être relativement protégés ou préservés. Est-ce qu'eux, ils doivent découvrir par ces contenus assez vulgaires, ce qu'est la sexualité? Pareil, je pense que c'est vraiment une décision qui doit être prise par les parents et pour le coup en connaissance de cause. Alors justement, on parle des parents, on va regarder les réactions des parents qui sortent de l'exposition et qui visiblement viennent d'emmener leurs enfants voir cette exposition. On va regarder. C'est ludique pour les enfants, c'est pas mal. Moi, je suis allée pour pouvoir répondre à mes petits-enfants s'ils ont des questions et pour leur répondre correctement. Il y a des choses à voir, c'est intéressant. Et on vient là pour les enfants. J'ai trouvé que l'exposition était assez intéressante, facile d'accès pour les enfants et surtout très ludique. J'ai pas fait attention à la manière dont ils abordent la nudité des adultes. Je vois pas trop le problème de l'exposition. Enfin, en plus, c'est une exposition qui existait déjà avant, qui n'a pas eu de polémique, si je me souviens bien. Donc je pense que c'est sûrement un peu politique par rapport aussi à un mouvement qui veut qui veut passer dans les médias, quoi. On évolue, c'est bon, il y a trop de choses qui se passent. Donc il faut apprendre à voir les choses. Oui, c'est intéressant de... Puis en plus, ils sont entourés d'adultes. Mais là, c'est pas de la nudité, c'est pas non plus du porno ou je sais pas quoi. C'est expliquer comment ça se passe, comment la vie arrive, etc. Il n'y a rien de choquant, je trouve, dans cette exposition-là. Moi, j'ai l'impression qu'ils apprennent ça à l'école déjà. Ça me semble à peu près cohérent. Quelle est votre réaction?
sur la réaction des parents, justement? Alors, on voit des parents très enthousiastes et j'en suis très heureux pour eux. Encore une fois, notre combat n'est pas du tout d'interdire aux parents qui le souhaitent d'aller voir cette exposition. En revanche, ce à quoi j'ai assisté quand moi je m'y suis rendu, je suis allé voir un petit peu quels étaient les gens qui sortaient de cette exposition et j'ai vu beaucoup de parents qui étaient venus avec leurs pré-ados ou leurs ados, justement pour pouvoir parler de ces questions avec eux. Et puis, ils avaient emmené le petit frère, la petite sœur qui avait parfois 5, 6, 7 ans. Le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie spécifie même que l'exposition est gratuite pour les moins de 6 ans. Mais pour les moins de 6 ans, quoi, pour aller voir des scènes d'éjaculation pour moins de 6 ans. Enfin, je veux dire, on marche quand même sur la tête. Donc, je ne juge pas du tout les adultes qui emmènent leurs enfants voir cette exposition. Voilà, je demande juste à ce que tous les adultes dont on va emmener les enfants dans le cadre scolaire voir cette exposition soient informés précisément des contenus qui sont dedans. Quand on regarde ces réactions-là, est-ce que vous ne croyez pas finalement que les parents sont bien contents qu'il y ait des choses comme ça qui soient organisées, puisque finalement, ça leur évite de rentrer dans le vif du sujet. C'est toujours un peu tabou pour les parents de parler de sexe avec leurs enfants et ça leur retire une épine du pied finalement. Effectivement, il y a quand même un côté solution de facilité, c'est-à-dire que pour assumer mon rôle d'éducateur, j'emmène voir mon enfant une exposition qui est validée par un comité scientifique, avec un petit personnage qui est en plus marrant, qui a été complètement prédigéré, et puis voilà, on a fait l'éducation sexuelle de son enfant. Malheureusement, l'éducation sexuelle, ça ne s'arrête pas là. Et j'imagine que tous ces braves gens, avec leurs adolescents, ils rencontreront des questions, des limites à poser, etc. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parole, de la circulation de la parole au sein des familles sur ces questions de sexualité qui doit être véritablement pensée et qui a plutôt tendance à être évacuée par ce type de support. Je pense qu'un livre, typiquement, il y a des livres qui sont très très bien faits sur les questions d'éducation sexuelle. Un livre permet des échanges qui sont plus profonds entre les parents et les enfants. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de parents dont les enfants étaient allés avec l'école à cette exposition et qui après ont eu l'information, ont su de quoi il s'agissait et du coup ont été choqués? Alors, cette exposition a ouvert, si j'ai bonne mémoire, mardi dernier. Et puis là, on est en période de vacances scolaires. Mais elle avait déjà ouvert auparavant. Donc, jusqu'à présent, enfin, sur cette vague-là, on n'a pas eu de retour de parents. En revanche, il y a 7 ans, il y avait bel et bien eu déjà une polémique, entre guillemets, autour de cette exposition, puisque SOS Éducation, dans les mêmes termes, s'était mobilisé pour demander à ce que les parents soient informés exactement de la même façon. Une pétition qui a vu moins de succès d'ailleurs, hein, seulement 8000 signatures par rapport à cette année, qui en a 30 000 de plus. Il y en a 30 000 de plus, et puis on commence seulement la campagne de pétition écrite, donc on va monter très au-delà. Mais le contexte est aussi sensiblement différent. Mais ceci étant, sur la question de la polémique qui avait eu lieu il y a 7 ans, en fait, on avait eu un certain nombre de retours de parents qui disaient « Ah mais oui, j'avais pas conscience que mon enfant allait voir ceci ». Alors ensuite, on n'est pas dans l'intimité des familles, on ne sait pas s'il y a des enfants qui se réveillent la nuit, en rêvant de zizi. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent être perturbants. Je pense à cet espace qui est interdit aux adultes et où on peut entendre, en mettant un casque, des propos sur l'homosexualité ou des choses comme ça. Enfin, je pense que ça peut perturber les enfants. Il y a aussi un passage de prévention, un module de prévention de la pédophilie où on voit un adulte, visiblement un papa, qui caresse le ventre de sa petite fille d'une manière qui est peut-être un peu suspecte, mais on ne sait pas vraiment parce qu'on pourrait avoir le même geste de façon qui ne serait pas déplacée. Et ça, c'est pour dire aux enfants que tous les gestes ne se font pas. Mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent en retenir, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent réfléchir à partir de ce contenu, mais ça peut les troubler par rapport à des gestes que posent leurs parents. Finalement, au regard de tout cela, peut-être que c'est une exposition un peu déplacée, qui a été mal cadrée au vu de la tranche d'âge des enfants qui sont invités à y aller. Est-ce que finalement, quand même, au regard des 8000 signatures en 2007, des 38 000 en début de campagne aujourd'hui en 2014, est-ce que c'est pas un peu une manière pour SOS Éducation de surfer sur la vague de l'anti-idéologie du genre, de l'arrivée de Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est pas une manière, quelque part, de faire un bon coup de pub pour SOS Éducation? Alors, le ministre de l'Éducation nationale n'a rien à voir, que je sache, avec cette exposition qui existait bien avant elle. Elle a provoqué quand même une révolte, déjà, quand elle est arrivée. Oui, parce qu'elle était liée au dispositif des ABCD de l'égalité, qui était, lui, un dispositif idéologique qui importait dans le champ de l'école des clivages sociétaux. Là, la question, elle est vraiment très très différente. C'est une question d'information des parents. Nous, si vous voulez, à SOS Éducation, notre souci n'était pas de faire de la publicité, mais on est très content que des médias s'intéressent à notre pétition, parce que précisément, ce qu'on voulait, c'était alerter les parents pour qu'ils puissent
prendre la décision d'envoyer ou non leurs enfants. Et pour ça, il fallait qu'ils entendent parler de cette polémique, qu'ils entendent parler de notre action. Et en ce sens, je vous remercie parce que vous contribuez complètement à ce travail de sensibilisation que nous portons dans notre mission. Mais justement, pour finir, cette exposition, pour vous, c'est de l'idéologie ou c'est du mauvais goût? C'est une erreur ou c'est volontairement qu'on a mis ça en place, que ça a été mis en place? Je pense que ça a été fait avec de très bonnes intentions, comme la plupart des choses qui sont faites dans l'éducation nationale, malheureusement. C'est-à-dire que j'imagine pas qu'il y a quelque part une petite loge dans laquelle 3 personnes mal intentionnées se disent oh ben, nous allons choquer les enfants et puis leur mettre des images pornographiques pour relancer ensuite le business du porno en France quand ils seront grands. Ça se passe pas comme ça. On peut pas réunir des centaines de milliers de personnes autour d'un projet tel que celui-ci. Oui, les gens... une idée de libéralisation des mœurs, c'est mais bien sûr, voilà, et les gens qui ont organisé ça, commissaire d'exposition et puis comité scientifique, sont, je pense, persuadés d'œuvrer pour le bien des enfants. Parce que je crois que ce sont des gens qui ont perdu toute compréhension du tact, du mystère qu'était la sexualité. Et à titre personnel, j'invite plutôt les parents, s'ils le souhaitent, aborder ces questions avec leurs enfants, à donc utiliser les livres que nous recommandons sur le site de SOS Éducation, ou s'ils sont gênés pour parler eux-mêmes de sexualité, à se tourner vers, par exemple, un couple d'amis qui va parler à des adolescents de la façon dont ils vivent leur sexualité depuis leur rencontre, et puis maintenant qu'ils se connaissent depuis 20 ans. Je pense que rien ne remplace une parole vivante et personnelle adressée à des enfants en matière d'éducation sexuelle. Merci pour ces recommandations de la part de SOS Éducation. Alors. Merci Jean-Paul Mongin.